Je te mets la pression là. On a le droit de dans les blazes secrets et tout. Baston de regard comme ça, Stardown. Insérer nom de projet temporaire. Bah moi je suis Maël Gomis, je suis level designer junior du coup à Old School Games depuis maintenant 1 an et 4 mois. Voilà, je suis allé recheck le LinkedIn, je suis à jour. Level design, c'est beaucoup de choses en vrai, mais pour faire basique, c'est vraiment la conception des niveaux de jeu en fait. Donc c'est être dans le moteur de jeu et aller placer tous les éléments qui font ton jeu. Donc ça va être les ennemis, les bonus, le checkpoint, tout ce qui va être le pacing. Donc à quel point le joueur va pouvoir avancer vite ou pas dans le jeu, gérer toute la courbe de difficulté pour que le challenge soit pas trop ardu dès le début et que le joueur ait le temps d'apprendre les mécaniques. T'as à charge de guider le joueur à travers les niveaux, de faire des niveaux qui soient lisibles pour le joueur, qui puisse directement voir dans quel sens il doit aller, où est la porte de sortie, où sont les ennemis et les adversaires. Donc ouais, c'est des curseurs à placer pour que tout reste cohérent et visible, quoi. Et c'est aussi du coup beaucoup d'assemblage parce que tu vas récupérer à droite des morceaux de code, des morceaux d'art et compagnie, et c'est ça qui va au final faire ton level, quoi. C'est un peu comme si tu jouais au Lego mais sur un ordinateur, quoi, en fait, pour faire simple. Tu prends tes petits blocs, ça fait tes sols, tu vas prendre tes petits personnages et tu les poses là où tu veux qu'ils spawnent. Donc ouais, c'est vraiment assez ludique au final comme taf, même si faut réussir à faire de la cohérence parce qu'on reste quand même dans un cadre qui est celui qui est un peu donné par les game designers notamment, parce que faut qu'on respecte certaines mécaniques, faut qu'on respecte aussi une direction artistique et compagnie. Donc c'est quand même un taf aussi où même si t'es toi derrière ton petit PC à faire tes petits modules et tes petits montages, t'as quand même beaucoup de travail d'équipe aussi qui va avec, quoi. Ouais, en level design, on bosse avec beaucoup de monde. Je me demande, c'est peut-être même pas le métier où au final tu bosses avec le plus de gens différents. Les premières personnes avec qui tu vas bosser quand tu fais ton niveau, c'est les level artistes, qui en gros, eux vont. Si toi tu poses les murs, eux c'est eux qui posent le papier peint en gros. T'as beaucoup de communication avec eux pour permettre de mettre en avant en fait l'art qu'ils vont intégrer dans tes niveaux. T'as, comme je l'ai dit, les game designers, parce que c'est eux qui vont te donner tes mécaniques de jeu, qui vont te donner aussi tous tes éléments de gameplay, que ce soit des trampolines, des canons, ce que tu veux, des pièges. C'est eux qui vont les designer en amont. Donc si on reste sur le principe de la maison, c'est un peu eux qui font les meubles en fait, et toi tu décides dans quelle pièce tu les places. Tu travailles aussi beaucoup avec les QA testeurs, qui sont un peu tes players tant que le jeu est pas encore live, parce que c'est eux qui vont te faire aussi tous les feedbacks, les axes d'amélioration, etc. Et tu bosses aussi beaucoup avec les autres level designers eux-mêmes, qui te font aussi des feedbacks et des reviews de manière constante. Donc c'est vraiment, tu bosses avec beaucoup de gens et de corps de métiers différents. Ouais. Un truc qui me plaît énormément, parce que t'as lié au côté créatif, le côté teamwork, et du coup ça crée tout de suite une émulsion, surtout que t'arrives avec des gens qui ont aussi des priorités différentes, quoi, dans le sens où les artistes, ce qu'ils veulent, c'est faire souvent avant tout un jeu beau. Les game designers, ça va être un jeu qui se joue bien, et toi faut arriver à jongler avec tout ça et au final à trouver l'équilibre pour que t'aies un jeu qui joue bien et qui soit beau, quoi. Ouais, moi j'ai fait un parcours assez classique de dev web en fait. Alors à la base j'ai fait un bac ES parce que je voulais faire du journalisme, donc ça j'ai cut parce que c'était un métier un peu prenant, fallait beaucoup bouger, etc. Du coup je me suis dit bon, on va prendre un peu plus stable, et je suis parti sur dev web à la base parce que le jeu vidéo c'est forcément un peu le métier idéal, etc. Celui où on nous dit c'est un peu comme astronaute, quoi, en gros, quand t'es gamin. Donc je me suis dit ouais, dev web c'est un peu plus safe. J'ai fait un DUT informatique à la DOI, qui était bien cool. Après derrière j'ai fait une école en alternance multimédia et management, donc une bonne partie gestion de projet, gestion d'équipe, et le multimédia en fait qui était aussi pour moi un moyen de garder quand même le jeu vidéo un peu dans ma ligne de mire, parce qu'il y avait photo, vidéo, jeu vidéo lui-même, et ça m'a permis de faire un bagage aussi un peu plus technique, on va dire. Et après j'ai bossé 1 an environ dans le développement web après mes études. Et après, je suis parti dans le jeu vidéo parce que je me suis rendu compte que c'était pas suffisant ce que je faisais en développement web, c'était pas assez épanouissant, quoi. Je fais un bon petit dérapage, on va dire, pour arriver dans le JV. En fait, j'ai fait 1 an de formation à Gamagora, qui est du coup spécialité level design, et parce que vraiment il me manquait des clés quand même. Parce que le level design, on a l'impression que c'est un peu simple, parce que comme je disais, c'est juste un brique des briques, mais il faut quand même une logique derrière, il y a des théories de l'apprentissage, etc. Si on revient sur ce que je disais sur guider le joueur, ça se fait pas non plus comme ça au feeling, quoi. Donc c'est aussi bien d'avoir quand même un background théorique assez solide pour savoir aussi dans quelle direction on va et quels sont les outils qui sont vraiment à notre portée pour faire passer des messages à travers nos levels, etc. Ce genre de choses. Ça se passe énormément bien. Quand tu bosses avec des gens qui sont cool et qui sont humains, ça glisse en fait. Et il y a beaucoup de gens qui sont là-dedans et qui sont aussi dans un esprit créatif assez fort. Donc t'as envie de faire bien, parce que le level design, c'est aussi, comme je disais, mettre en valeur le travail des autres. Du coup, quand t'es avec une team qui est passionnée autant que tu l'es, voire même plus, ça te fait pousser des ailes, quoi, en vrai. Voilà, elle est un peu corny celle-là, mais on la garde. Mais ouais, c'est vraiment stimulant, puis ça rajoute le niveau de créativité qui me manquait dans le web design en fait.
fait. Et le cadre de SG avec, comme je disais, tous les gens qui sont super cool. Puis aussi une vraie volonté d'améliorer les process de travail aussi, de travailler de manière plus intelligente, au-delà de juste d'être dans un cadre sympathique, quoi. C'est aussi comment est-ce qu'on peut faire les choses mieux, plus efficacement, avec plus de recul. Pour moi, il y a un mot qui a vraiment repris du sens quand je suis revenu à OSG, c'est la culture d'entreprise. En venant du dev web, où c'est un mot que t'entends un peu à tire-larigot, pour sortir des termes techniques, c'est un mot qui avait un peu perdu de sens, et quand tu viens à OSG, tu vois qu'il y a une vraie culture d'entreprise, dans le sens où toutes les gens qui sont passés, tu sens qu'ils ont vraiment laissé une pierre à l'édifice, quoi. C'est des gens dont tu entends encore parler, que tu recroises. Et du coup, ouais, il y a vraiment ce sentiment de construire une petite famille qui a ces mêmes codes, quoi, en fait. Et c'est vraiment un truc qui est assez fort, quoi, et qui est assez impressionnant quand tu arrives là-dedans. Et ça donne envie aussi, de venir mettre sa petite pierre ou son petit gravier aussi sur le tas et de participer à ça. Donc, je pense que ce qui me fait le plus kiffer en vrai, c'est les labs. C'est un truc qu'on fait beaucoup à EG, c'est juste des heures qu'on met en commun en fait tous ensemble pour réfléchir à des problématiques. Ça peut être des fois des labs tech, des labs level design, des labs art. Et en vrai, c'est les moments les plus cool parce que justement, c'est les moments où tu as cette émulsion et où tu t'échanges avec des gens qui ont parfois des points de vue différents sur ce qu'est le jeu vidéo, même de manière très profonde. Et c'est super de pouvoir avoir ces espaces d'échange. Surtout quand tu as une position un peu junior, quoi. C'est des moments où presque tu as juste envie de te taire, te mettre dans un coin et écouter tout ce qui se dit parce que c'est super formateur en fait. Donc je pense que c'est vraiment cette habitude-là de faire des labs à OSG et qui traduit aussi au final toute la volonté de travailler en équipe des gens aussi, quoi. On a forcément beaucoup de taf qui est fait dans le moteur de jeu. Pour le coup, on utilise principalement Unity, mais ça peut être aussi Unreal ou quoi, dépendant des projets. Et on passe aussi par le papier. Ça permet très rapidement de faire des petits concepts, des sketchs. C'est assez visuel. C'est plus simple aussi à partager. C'est aussi effacer tous les petits boutons et les petits champs que tu peux avoir sur Unity qui font que très vite, tu as plein de possibilités. Là, au moins, tu retournes sur du concret. C'est juste, tu fais ta room, tu fais tes blocs, tu vois tes volumes. Un mode de travail qui est tout aussi rapide au final que sur le PC, mais qui est aussi un peu plus engageant parce que voilà, tu te retrouves juste avec ton crayon, ta feuille blanche et ouais, c'est un bon exercice. Qui est un projet super intéressant parce que déjà c'est un projet qui me ressemble en tant que joueur. Je fais partie du public cible en fait. Et du coup c'est assez intéressant parce que ça demande de sortir de la tunnel vision qu'on peut très facilement avoir quand on est sur un jeu qui nous plaît. Parce qu'en tant que level designer en fait on a vraiment toutes les infos quand on crée un jeu. C'est-à-dire on sait à quelle hauteur le personnage va sauter, on sait quelle puissance sont les ennemis, c'est quoi les dégâts qu'on met, c'est quoi les dégâts qu'ils peuvent prendre. Et du coup quand tu fais un jeu qui d'autant plus est un jeu qui te plaît, quand toi tu joues, t'as vraiment toutes les connaissances et le contrôle sur ton personnage pour le jouer de la meilleure manière. Mais ça va pas être le cas en fait des autres joueurs. Et du coup, ça demande un bon travail empathique en fait de bosser sur un jeu comme ça, parce qu'il faut pouvoir se mettre à la place d'un joueur qui va être débutant, qui connaîtra moins le genre de jeu qui est le jeu sur lequel je bosse en l'occurrence. Et du coup, ça demande encore plus de recul et plus de réflexion sur ce que tu fais, d'autant que tu as tendance à rush un peu parce que tu connais les mécaniques, tu te dis ok, c'est des pièges dans lesquels je suis déjà tombé en tant que joueur, mais c'est pas pour autant que tous les joueurs vont les appréhender de la même manière. C'est un projet qui pareil est super stimulant parce que c'est une original IP, donc c'est quelque chose qu'on crée from scratch en fait, et tu te retrouves encore une fois avec une page blanche et des gens qui ont plein d'idées, tous ensemble en commun on arrive à monter un truc qui a de la gueule quoi. C'est un projet qui est super formateur. J'avais vu le site, ce que je disais, la culture d'entreprise, j'avais vu le site d'OSG qui fait très paillettes, bien-être et compagnie. Et j'avais aussi envie de voir déjà à quel point c'était vrai. Parce que souvent, comme je disais, en web, c'est un peu de la façade. Je savais que sur Lyon, c'était un studio qui était quand même bien noté, quoi, on va dire. Et ouais, quand j'ai fait mon entretien, ça a tout de suite cliqué, notamment avec Max et le reste du pôle LD. Très vite, je me suis senti aussi rassuré sur mes compétences et sur le fait que, je pouvais sûrement répondre aux besoins qu'ils avaient quoi, en venant ici. Et puis ouais, l'entretien RH aussi et même l'entretien technique a très vite confirmé que humainement, c'était aussi un endroit où je me plaisais énormément, quoi. En plus, je suis arrivé très peu de temps avant le Summer Camp, qui est un peu le main event, donc j'ai aussi très pu vite voir ce qu'étaient les gens d'OSG hors des temps de travail aussi, et ça aussi, ça m'a confirmé dans l'idée de me dire, il faut que je reste ici, quoi. Dans le sens où, moi, c'est ce que je kiffe aussi énormément à OSG, c'est que tu comprends avec qui tu bosses, tu comprends comment les gens bossent, parce que tu t'arrêtes pas juste à faire ta petite task, tu la livres et après c'est good. Tu as aussi envie de faire en sorte que les gens aussi à côté soient contents du travail que tu fais, parce que eux ils t'en mettent déjà plein les yeux tous les jours, donc tu as envie en fait d'être à la hauteur quoi, simplement de ce qu'on te file à côté. Je sais que je suis quelqu'un qui est très versé là-dedans et en vrai c'est pour ça qu'encore une fois que j'ai fait cette transition vers le jeu vidéo, et c'est ça qui est cool, c'est que tu retrouves beaucoup de gens ici qui sont dans cette même mentalité de le travail ça te prend beaucoup de temps, et c'est quelque chose qui a beaucoup d'impact sur ta vie. Donc si tu peux le faire en bonne compagnie avec des gens avec qui tu arrives vraiment à t'entendre, tu sens vraiment la différence dans le travail que tu fais au quotidien, quoi. Surtout encore une fois dans un domaine qui est autant de travail d'équipe et de mise en commun, quoi. J'ai déjà bossé pour le coup dans des boîtes en agile où du coup tu as cette même méthodologie de projet, sprint, review, etc. Et où le fait que tu n'aies pas justement cette connexion et cet aspect humain,
Quand tu arrives à la fin de ta période de production et que tout le monde se rassemble autour de ce que tu as produit, tu as moins cette effervescence et cette énergie qui te pousse à te dire ok, bah, on a peut-être déconné sur certains trucs mais on va les améliorer par la suite, et tu as moins ce moment de partage aussi et de célébration en fait, parce que c'est vraiment ça la fin de la période de projet. C'est le plus généralement quand des gens sortent d'entretien, ils te disent d'abord s'ils ont cliqué humainement avec le mec avant de te dire s'il était compétent ou pas, quoi. Non pas que la compétence soit pas importante, mais tu sens qu'ici il y a quand même une vraie volonté à trouver des gens avec qui, ok, même dans les moments où ce sera chaud, ou les moments où justement il faut aller dire aux gens, bah écoute, là tu te débrouilles moins bien, ou voilà ce que tu peux faire pour améliorer tes trucs, bah ce soit des gens qui soient aussi réceptifs à l'écoute et qui soient pas trop braqués. Non, bah si, parce que moi depuis que je suis dans le JV, j'ai beaucoup de gens de potes qui voulaient faire un peu la même et qui n'ont pas forcément passé le pas. Donc un message global à tous ceux qui sont intéressés, même si ça peut être un peu compliqué, lancez-vous, quoi. Faites des petits projets perso, alimentez votre passion en fait, laissez pas la flamme s'éteindre. Et ouais, juste donnez-vous la peine, c'est vraiment ça. Faut se donner la peine, mais ça vaut le coup, quoi.